Europe. Claire Hazan, vous êtes là et vous suivez pour nous les médias numériques, les sites, les réseaux sociaux, ces choses-là. Et cette semaine, grâce à vous, on va peut-être l'apprendre à Thierry Ardisson, j'ai découvert qu'il existait des sites de rencontres par affinité politique. Oui, et Philippe, pour vous en parler, je suis venue avec un chiffre donné par l'Institut IFOP en mai dernier. La vie sexuelle des femmes ayant voté pour le même candidat que leur conjoint à l'élection présidentielle serait 3 fois plus intense. Non. Un chiffre qui n'est pas du tout tombé dans l'oreille d'un sourd, puisque depuis, de nouveaux sites de rencontres permettent de passer directement de l'isoloir au plumard. Alors par exemple, vous avez peut-être entendu parler cet été du groupe Facebook Insoumis Love. C'est le QG amoureux de 100 000 célibataires de la France insoumise. Sur Insoumis Love, on trouve du love donc, mais pas que. On y trouve aussi des communistes et ça pose question. Vu les tensions entre les deux partis, un insoumis peut-il décemment fricoter avec un encarté au PC? Oui, répond Sophie, une utilisatrice, mais à condition qu'il accepte de renoncer au nucléaire. Attendez, c'est pas une blague ça. C'est pas une blague. C'est extraordinaire. Autre petit léger dérapage que France Info a repéré, des insoumis qui cherchent des insoumises bien soumises, disciplinées et accessoirisées, s'il vous plaît, à base de petits jeux SM chez toi ou chez moi. Face à autant de romantisme, le groupe a dû durcir ses conditions d'entrée. Pardon pour ce cliché, mais la sexualité débridée, c'est plutôt un truc de gauche. Est-ce qu'à droite, ils ont des choses où ils ont rien dans le même genre? Bah, si, à droite, on tente des choses aussi. Quand certains aspirent à l'union des droites, eh bien, droiterencontre.fr promet l'union des cœurs et c'est déjà pas mal. Il y a aussi frontrencontre.fr lancé sur le même modèle pour les soutiens du Front National. Comme l'explique la page d'accueil, ces âmes sœurs doivent se tenir chaud à l'heure où, je cite, « Notre belle France subit les terribles conséquences d'une immigration incontrôlée ». Enfin, dernier venu sur le marché du communautarisme amoureux, Hamon Amour pour les partisans de Benoît Hamon. Alors ça fait quoi d'avoir un site de rencontre à son nom? Eh bien, j'ai posé la question à Benoît Hamon. Quand je l'ai appris, au début j'ai cru que c'était une blague, mais je trouve ça plutôt sympa. Bah oui, plutôt sympa Benoît. Du coup, j'ai continué en lui parlant du cas de Morgane du 75, rencontrée dans le groupe, et qui cherche, je cite, une âme sœur sans perturbateur endocrinien pour partager un revenu universel. Alors sérieusement Benoît, entre vous et moi, vous pensez vraiment que Morgane peut trouver l'âme sœur sur ce site? Je pense qu'il y en a déjà qu'on a rencontrés pendant la campagne, donc il n'y a pas de raison que ça continue pas. J'ai un peu envie de leur dire d'aller aussi à la conquête d'autres non-amonistes pour les transformer en amonistes. Là, ça nous ferait des petits, puis ensuite on célébrera les mariages, puis les premières naissances, ce sera cool. Eh oui, il est pas fou Benoît Hamon, lui il pense tout de suite à la reproduction des électeurs. À humour. Oui, humour, et puisque vous parlez reproduction Philippe, j'ai une dernière solution pour ceux, très rares je vous l'accorde, qui seraient plus sensibles à la beauté physique qu'à la beauté des idées. Cette solution, c'est la fonction sosie du site de rencontre Badoo. Alors, quel est le principe? Vous cliquez sur la photo d'une célébrité qui vous émoustille et l'appli vous propose des célibataires qui lui ressemblent dans votre région. Moi, par exemple, j'ai cliqué sur Emmanuel Macron, l'un des plus recherchés sur le site avec François Hollande et Nicolas Sarkozy. L'algorithme m'a suggéré René, 46 ans, prof de tennis. J'ai cliqué, on a rencard demain. Ah, c'est pas vrai. C'est vrai que les raisons, c'est pas vrai que ça du soit tout. pas François Hollande parce qu'il cherche à se montrer en ce moment.